Bonjour, ici Laurent Dervillès qui vous parle depuis les jardins de Versailles. Plus précisément, depuis en fait l'extrémité de cette pelouse qu'on appelle tapis vert ou allée royale. Dans mon dos, le château de Versailles, côté jardin, qui est actuellement masqué par une sculpture, une œuvre d'Anish Kapoor, dont je vous laisse seul juge de la pertinence de sa présence dans les jardins. Eh bien, depuis 2 ans, je travaille sur l'histoire du château de Versailles, l'histoire des jardins de Versailles et des domaines, le domaine de Trianon, le domaine de Marly. Je suis véritablement passionné et je me dis qu'il serait bien que je puisse partager toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir depuis 2 ans. Mais revenons à Versailles. Imaginez-vous un seul instant que Versailles, à l'époque où le roi Henri IV régnait sur la France, n'était en fait qu'un petit village qui n'avait l'air de rien, comme il le disait. Effectivement, il passait souvent devant ce village quand il prenait la route de Saint-Cyr pour aller à Noisy-le-Roi voir l'archevêque de Paris qui l'invitait assez fréquemment. Mais finalement, il va s'intéresser à ce petit village parce que ce village regorge de gibier. Effectivement, ce sont des forêts, des marécages qui lui permettent de chasser le loup, qui lui permettent de chasser le cerf et qui permettent également de faire de la fauconnerie. Ce village, quel est-il au début du règne de Henri IV? Eh bien en fait c'est un village, c'est un monticule, où se trouve aujourd'hui le château que vous voyez derrière moi. Un monticule avec 50 foyers, c'est-à-dire environ 300 personnes. Une église, l'église Saint-Julien qui a disparu depuis, une ruine d'une demeure seigneuriale, et puis une auberge, enfin si on peut appeler ça une auberge, parce que franchement, elle est dans un état lamentable, et elle porte un nom qui s'appelle l'Écu de France. Eh bien, Henri IV va y séjourner dans cette auberge, quand il décidera de venir chasser. Mais surtout, ce qu'il va faire pour Versailles, c'est qu'il va inviter son fils, le futur Louis XIII, qui n'est encore que le dauphin, à venir chasser avec lui. Et Louis XIII va se passionner pour l'endroit. Il va effectivement être l'un des meilleurs fauconniers du monde, à cette époque, disons plus exactement d'Europe, et il passera souvent ses journées à Versailles. Le problème, c'est qu'il demeure encore dans le palais du Louvre à Paris. Et il se laisse surprendre souvent par le soir. Or, il est très dangereux de circuler entre Paris et Versailles, ou plus exactement Versailles et Paris, même s'il n'y a que quelques lieues. Donc bien souvent, il est contraint de dormir à Même-la-Paille ou éventuellement à l'Écu de France, où il en ressort en général avec des poux et des puces. Quelque temps plus tard, ses compagnons lui faisant remarquer qu'il ne s'agit pas d'une demeure digne du roi de France, eh bien, il les fera édifier un premier relais de chasse. Oh, ce n'est pas un domaine bien brillant, en fait. C'est un simple corps central avec 2 ailes, dont beaucoup de gens se moquent. Bassompierre, qui est son maréchal, dira que même le noble le plus pauvre n'en tirerait vanité. Eh bien, ça lui suffit à Louis XIII, parce que Louis XIII, c'est un combattant, c'est un guerrier, et il trouvera très vite, je veux dire, l'avantage de résider dans ce petit relais de chasse. Mais, sous forme de raillerie, eh bien, il décidera de construire un château, qui sera également un relais de chasse, mais nettement plus intéressant et nettement plus joli. Ce sera son 2e relais de chasse qu'il va faire construire dans les années 1634. Et d'ailleurs, de ce relais de chasse, vous pouvez voir encore ce qu'il en reste quand vous pénétrez dans le château côté cour, c'est-à-dire en fait, c'est là où se trouve, si vous le visitez, la chambre du roi Louis XIV. Donc Louis XIII va venir chasser, il n'y invitera jamais sa femme d'ailleurs, ce sera vraiment un relais de chasse pour les hommes, et il invitera bien sûr le jeune Louis XIV ainsi que son frère, qu'on appelle Monsieur, le Philippe, futur duc d'Orléans. Louis XIV va se passionner également pour ce territoire, pour la chasse, pour la maison de son père, ce 2e relais de chasse, et il va décider de l'agrandir, de l'embellir, et il voudra avoir de grands jardins. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il a voulu que Versailles devienne ce lieu si magique et si majestueux. Eh bien, dites-vous qu'en l'espace de quelques dizaines d'années, en fait 50 ans, le château va devenir ce que vous pouvez découvrir aujourd'hui, à quelques exceptions près. Je pense l'Opéra Royal, qui n'a pas existé sous Louis XIV, mais qui sera construit plus tard. Vous allez découvrir que ce château est devenu en fait le siège de la résidence royale, mais également le siège du gouvernement, c'est-à-dire qu'en l'espace de 50 ans, Paris va s'effacer devant Versailles, et cela pendant un siècle, jusqu'à la Révolution en fait, qui va chasser le roi Louis XVI, le roi en titre à cette époque, et qui va le ramener à Paris.
Voilà ce qu'est devenu Versailles en l'espace de 50 ans. Les jardins que vous pourrez découvrir également, il a fallu 25 ans à André Le Nôtre, célèbre paysagiste, pour les réaliser. Eh bien, vous voyez, de tout cela, toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir en l'espace d'un peu plus de 2 ans, j'aimerais vous les faire partager. Si vous voulez en savoir plus, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous sur mon blog, visitez ez-versailles.fr. Et je vous dis à très bientôt.